La République de Djibouti célèbre en ce 1er mai 2023, à l'instar des autres nations du monde, la fête du travail. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter à l'ensemble des travailleurs du public comme du privé, tous secteurs d'activité confondus, une excellente fête. Cette journée nous offre l'occasion d'apprécier les chemins parcourus en matière de promotion du travail décent et de la justice sociale, malgré la période difficile du Covid-19 qui a bouleversé le monde du travail. Fort heureusement, la riposte nationale a été organisée à la hauteur du défi sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, dont l'abnégation et la clairvoyance associée à sa détermination ont permis de limiter et d'abréger les effets néfastes de cette pandémie sur le plan économique et social, comme ce fut le cas dans bon nombre de pays. En effet, grâce au sens de la responsabilité et la résilience dont a fait preuve le gouvernement, nous avons préservé les emplois, sauvegardé la paix sociale et maintenu la productivité des entreprises, qui connaissent cependant, il faut le souligner, les maux d'une conjoncture mondiale en perpétuel mouvement. En outre, il y a lieu de constater que nous sommes en phase de relance progressive de l'économie nationale, suscitant de nouveaux espoirs. Espoir de croissance économique, espoir de création de nouveaux emplois, espoir d'amélioration des conditions de travail et par ricochet l'espoir d'amélioration du bien-être social de nos concitoyens. Nous devons plus que jamais rester mobilisés face aux évolutions qui impactent le monde du travail pour en faire de véritables opportunités. Comme cela est des traditions, cette journée qui vous est dédiée demeure symbolique, certes, mais elle est aussi surtout pour le gouvernement et les partenaires sociaux l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'évolution des relations professionnelles de l'année écoulée. Les priorités du gouvernement restent l'emploi et cette problématique est intégrée à toutes les actions menées par le gouvernement. Dans le domaine de l'emploi, de nombreuses initiatives ont été engagées par mon département. Nous avons procédé à l'évaluation du plan d'action opérationnel 2014-2018 et passé en revue à mi-parcours la politique nationale de l'emploi établie pour la décennie 2014-2024. Par ailleurs, des mesures d'aide à la création d'emplois tels que les contrats d'insertion ont été mis en œuvre pour augmenter significativement le nombre d'instruments d'action pour la promotion de l'emploi, le souhait du gouvernement étant de créer des conditions pour qu'aucun Djiboutien ne reste sur le port du chemin. Pour cela, nous avons identifié de nouveaux secteurs porteurs comme l'énergie et le tourisme pour prospecter des solutions nouvelles à la création d'emplois et ne pas considérer le chômage comme une fatalité. La réforme de l'administration, initiée depuis plusieurs années, suit toujours son cours. Le SECRA poursuit la modernisation des textes d'application du Code de déontologie des agents publics. L'élaboration du nouveau statut général des fonctionnaires vient d'entrer dans sa phase d'achèvement. Dans le domaine de la formation permanente, l'INAB s'est imposé comme un prestataire de formation incontournable, capable de concevoir et de réaliser des actions de formation à la carte pour les agents de l'État et des collectivités territoriales et déployer une pédagogie active. En ce qui concerne la protection sociale, la CNSS, à travers l'assurance maladie universelle, a consolidé son expérience et injecte plus de solidarité et d'équité dans les soins. Autre fait majeur, un hôpital d'une capacité de 220 lits est doté d'un plateau technique particulièrement développé à la mesure du rôle et des missions de la CNSS verra bientôt le jour.
L'objectif général de ce nouveau complexe étant d'appuyer les efforts du gouvernement pour faire face au fardeau croissant des maladies transmissibles et non transmissibles qui affectent le bien-être social et la productivité économique du pays en améliorant l'accès à des services de santé de qualité et abordables pour toute la population de Djibouti, tout en promouvant l'inclusion et l'égalité des genres. Le ministère du Travail maintient un dialogue fructueux avec les partenaires sociaux. En effet, mon département porte très à cœur la question de la santé et la sécurité du travail, sujet crucial pour les travailleurs qui constituent le thème de la conférence internationale du travail de cette année à Genève. Les employeurs ont pour impératif de limiter les risques professionnels tout en améliorant les conditions de travail de l'ensemble des salariés en développement des leviers de performance, de la culture, de la sécurité au travail. Dans cette optique, une stratégie pour formuler les profils de la SST par la République de Djibouti est en gestation pour lutter contre toutes les formes de précarisation des travailleurs. La direction du travail poursuit l'élaboration des grilles de salaire avec les partenaires sociaux pour achever la convention interprofessionnelle. La révision du Code du travail, dont certaines dispositions sont devenues obsolètes, sera mise à l'agenda social. Le ministère du Travail reste vigilant quant à la stricte application de la législation du travail. Ainsi, l'inspection générale du travail a été renforcée. Il a bénéficié à ce titre d'une extension de ses locaux pour améliorer les services publics rendus aux usagers. Travailleuses et travailleurs, je vous renouvelle mes vœux pour cette fête du travail. Vive le président de la République, vive la République de Djibouti.